أعزائي الرياضيين والرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette fiche technique, on va essayer de vous présenter les résultats des matchs à l'aide des demi-finales de la Coupe d'Europe, des clubs champions. Et on va essayer de faire une comparaison du résultat entre les 4 clubs. Comme on a déjà présenté la dernière fois, on a cette fiche qui comprend plusieurs indicateurs et partants. On a les tirs, les occasions de marque, les centres, les corners et les hors-jeux. On a les clubs. On a le total des clubs dans les tirs cadrés, tirs non cadrés, les buts, les occasions de marque dans les phases statiques, dynamiques, etc., etc. On a ici les résultats et les statistiques du match, les moyens. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre les clubs. Par exemple, ici dans les tirs cadrés, le Real Madrid a tiré 3 fois, le Liverpool 8, la Rome 3, Bayern 4, les tirs non cadrés 1, 2, etc. Les buts 5, 1, 2, 2. Dans les occasions de marque, voilà, il y a une différence entre les équipes. Elle a créé 11 et 3. Il a créé Liverpool 14 occasions de marque, il a marqué 5. La Rome a créé 4, il a marqué 2. Bayern a créé 3 plus 9, ça fait 12, il a marqué 1. Pour le Real Madrid, il n'a aucune occasion dans les phases statiques, ce qui est vraiment étonnant. Il a marqué 2 sur 3 occasions dynamiques. Donc voilà, ce qui fait un total de 6 occasions de marque dans les phases statiques pour tous les clubs, mais 27 dans les phases dynamiques, 33 au total. Voilà les moyens. Voilà. 59 centres pour tous les clubs. 14 hors jeu, 23. Alors pour cette comparaison qu'on va faire maintenant, voilà. On va essayer de faire un classement. Voilà, un classement des clubs par rapport aux résultats collectés. Donc Liverpool il est classé premier dans les tirs cadrés. Elle est classée quatrième dans les tirs encadrés. Premier dans les buts. On va essayer de lire les résultats de Real Madrid parce que on dit que c'est le club qui est favori. On va faire attention. Il est classé troisième dans les tirs non cadrés. Dans les tirs cadrés plutôt. Dans les tirs non cadrés, vous voyez deuxième. Deuxième, ce qui concerne les buts. Pour les phases, les occasions de marque dans les phases statiques, il est classé quatrième. Dans les phases dynamiques, il est classé quatrième. Dans les centres, il est classé quatrième. Que ce soit des centres vers le côté droit ou le côté gauche, il est classé deuxième là. Dans les corners, il est classé 4e. Mais elle est classée premier dans les hors-jeux. Donc, à partir de ces résultats, de cette comparaison statistique, essayez de faire votre analyse, essayez de faire des commentaires, des interprétations et essayez enfin de déduire et de prévoir les résultats des matchs retour et qui est vraiment le club favori dans cette coupe. Merci bien pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Shukran. Ila al-liqa.